Bonjour à tous, bonsoir à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre. J'espère que vous allez bien. Une vidéo questions-réponses, cela faisait longtemps, puisque j'ai accumulé pas mal de questions auxquelles, par nature, je n'ai pas répondu, puisque je me suis concentré sur cette chaîne, sur d'autres sujets. Donc voyons un petit peu les questions que nous avons aujourd'hui, elles sont intéressantes. Nous allons commencer immédiatement avec la plus récente, qui a été postée il y a un jour, en tout cas à compter d'aujourd'hui où j'enregistre cette vidéo, donc elle a été postée le 10 août. Claude Laurent nous dit « J'ai la médaille de Saint-Benoît, dites-moi comment prier le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il intercède devant le Très-Haut. » Alors votre question est un petit peu confusionnante puisque vous me parlez de la médaille de Saint-Benoît et ensuite vous m'indiquez prier le Christ pour qu'il intercède auprès de Dieu. Vous pouvez prier le Christ, tout simplement. Le Christ n'intercède pas auprès de Dieu. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu fait homme. Donc vous priez Dieu ou vous priez le Christ. Cela ne fera pas de différence. Ou vous pouvez prier Saint Benoît, qui lui, effectivement, intercédera auprès de Dieu pour répondre à votre demande. Donc Claude Laurent, si vous souhaitez prier le Christ et prier Dieu, je vous invite à regarder, à jeter un petit coup d'œil sur le livre de la prière que j'ai écrit maintenant il y a plus d'1 an, et qui vous permettra de vous rapprocher de Dieu, de vous rapprocher du Christ, qui vous expliquera énormément de choses au sujet de la prière. Toute la première partie est une partie qui répond aux questions, qui explique aussi des règles spirituelles, et qui évidemment comprend de nombreuses prières au Christ, à Dieu et à la Vierge Marie. C'est une feuille de route qui est destinée à vous permettre d'illuminer votre vie chaque jour en la présence de Dieu et du Christ. Donc voilà, je ne vous force pas, respecte votre libre arbitre, mais puisque cela semble faire écho en tout cas à votre question, je vous invite à regarder soit sur Amazon ou sur mon site, vous avez le choix, le livre de la prière que j'ai écrit. Merci à vous et que Dieu vous bénisse. Marie-Colline qui nous indique au regard de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, intéressante vidéo, je dois dire, beaucoup sont tombés dans le panneau, mais alors vraiment tombés dans le panneau. J'ai même eu une personne qui m'a dit, espèce de sataniste, je me désabonne. Ah là là, c'est le problème quand les gens ne regardent pas les vidéos jusqu'au bout et qu'ils s'arrêtent au bout de 2 minutes, mais c'est pas très grave. La tolérance a ses limites. J'aurais tendance à être en désaccord avec vous. Je vois ce que vous voulez dire, Marie. Bien évidemment. Il y a des bornes qui ne devraient pas être franchies et qui sont en permanence allègrement franchies par les élites qui ne sont que des pantins des forces du mal. Bien évidemment, je comprends ce que vous voulez dire, mais je donne à chacun le droit d'utiliser son libre arbitre comme il le souhaite, qu'il s'agisse de mon voisin de palier ou d'un chef d'État. Ce sera son problème, de toute façon. Je n'arrête pas l'existence à cette vie humaine. Et j'ai beaucoup de peine, en réalité, pour ces puissants, qui se pensent puissants, et qui ne sont que des pantins et des marionnettes, et qui devront rendre compte à Dieu de tout le mal qu'ils font, de tout le mal qu'ils ont fait. Donc, si vous voulez, bien sûr que par ricochet, nous subissons leurs décisions, bien évidemment, mais de la même manière que les saints été persécutés et harcelés, ou le Christ, pour parler de notre maître à tous, du maître des maîtres, bien évidemment. Mais ce n'est pas mon problème, je ne vais pas fixer les règles, je ne peux pas fixer les règles, donc je ne vais pas perdre mon temps sur des éléments sur lesquels je n'ai pas prise pouvoir ou contrôle. Je déplore que l'humanité soit dans l'état dans lequel elle est, tant de la part des puissants que de la part de populations passives et propagandées, mais chacun utilise son libre arbitre comme il le souhaite et chacun devra rendre des comptes de toute façon. Ce qui m'importe, c'est mon chemin de vie et d'essayer d'illuminer mon petit monde au travers des interactions que j'ai tous les jours, que ce soit dans la vie entre guillemets dite réelle ou au travers de ma chaîne, et de faire le mieux que je peux. Pour vous prendre une image assez actuelle en France, qu'il fasse beau comme aujourd'hui, grand ciel bleu, chaleur, soleil, ou qu'il fasse froid, avec de la pluie, comme cela a été les mois passés, ne change pas mon régime de prière, ne change pas ma foi, ne change pas ma dévotion à Dieu, et ne change pas ce que j'essaie de mettre en place dans la vie de tous les jours, envers tous ceux qui croisent mon chemin. Donc si vous voulez qu'il pleuve ou qu'il fasse beau sur Terre, d'un point de vue symbolique, que nous ayons des dirigeants qui soient emplis de la lumière de Dieu, ou au contraire qui soient des agents du mal, ne me changera pas, ils ne m'auront pas. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent continuer à montrer tout leur code sataniste. Ils peuvent piétiner la foi des fidèles. Ils peuvent mépriser la religion.
Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, que m'importe. Cela ne changera pas qui je suis, ni ce que je fais. Que Dieu vous bénisse. Marie-Louise, qui ne va probablement pas être en accord avec ma réponse, c'était un commentaire sous le suicide et ses implications spirituelles. Il y a des gens qui se suicident à cause de la violence des autres. Pour moi, c'est un meurtre. Ce n'est pas au suicide, probablement au suicidé, à payer. Autre commentaire. Et quiz, j'imagine quid. Quiz, c'est autre chose. Et quid des gens horribles qui poussent les gens au suicide parce qu'il y a des personnes qui sont obligées de se suicider à cause des autres. Alors, oui, vous avez raison, Marie-Louise, il y a des personnes qui se suicident parce qu'elles subissent beaucoup trop. On pense évidemment au harcèlement, on pense à tous ces jeunes fragiles qui ont subi du harcèlement scolaire et qui malheureusement ont mis fin à leur vie, ou à d'autres personnes. Ce n'a pas à être des enfants, mais c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit. Donc bien évidemment que d'un point de vue terrestre et humain, vous avez entièrement raison, il y a des personnes qui mettent fin à leur jour parce qu'ils ne peuvent plus supporter la violence des autres. Vous avez entièrement raison. Maintenant, d'un point de vue karmique et spirituel, personne ne pousse personne à se suicider. Ce que je veux vous dire par là, et je sais que vous allez déjà être en désaccord, puisque cela semble être paradoxal avec la phrase que je viens de dire précédemment, la personne qui décide de mettre fin à ses jours, il n'y a qu'elle qui peut prendre cette décision. La vie, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est comment nous réagissons à ce qui nous arrive. Et il y a probablement autant, voire beaucoup plus de personnes qui, dans leur vie, ont subi la violence, même pendant des années, et qui n'ont pas mis fin à leur jour. Donc, cela ne veut pas dire qu'au niveau karmique et spirituel, ceux qui ont harcelé une personne qui a mis fin à ses jours ne répondront pas de leur violence. Bien sûr qu'ils répondront de leur violence. Donc ils ne s'en sortiront pas d'un point de vue spirituel ou karmique. Mais lorsque le défunt rejoint les cieux, après avoir mis fin à ses jours, il n'y aura pas une exemption de suicide parce qu'elle a accompli cet acte à cause de harcèlement, par exemple. Il n'y aura pas, en gros, une petite ligne en bas du contrat en disant « Bon, tu as mis fin à tes jours, mais c'est vraiment parce que tu as été harcelé. » Non, parce que chaque personne qui se suicide pourrait trouver une raison de dire « C'est pas à cause de moi, c'est à cause de la vie. C'est à cause de mon employeur, parce qu'il m'a viré et que j'ai plus d'argent. C'est à cause de ma femme, parce qu'elle m'a quitté et qu'elle m'a envoyé des messages méchants. On ne s'en sort plus. » Non, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, je ne prends pas parti. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'une personne qui met fin à ses jours devra être karmiquement comptable de son acte, quelles que soient les circonstances qui l'ont poussé à accomplir cet acte, parce que c'est elle et elle seule qui a décidé de procéder à cet acte. Je sais que ce n'est pas forcément une réponse qui vous plaira ou que vous approuverez, mais je me dois de vous dire les choses telles qu'elles marchent d'un point de vue spirituel. Toutes les personnes harcelées ne mettent pas fin à leur jour. Qui plus est, même s'il y a du harcèlement, il n'y a pas toujours du harcèlement de la part de gens qui veulent que l'autre se suicide. Bien évidemment, s'ils le font avec l'envie que la personne mette fin à ses jours, ils aggravent encore davantage leur barque karmique, bien sûr, mais il n'en reste pas moins que la personne qui aura mis fin à ses jours, quelles que soient les circonstances, sera comptable de son acte, parce qu'il y avait d'autres moyens de gérer ce harcèlement que de mettre fin à ses jours, même si pour elle, elle ne voyait pas d'autre manière de procéder. Sujet très, très sensible. Que Dieu vous bénisse, Marie-Louise. Sophie Sulfar, qui nous indique qu'il y a une chose que je ne comprends pas, c'est pourtant flagrant, les gens ne sont tout de même pas si bêtes. Oui, c'est sous ma vidéo sur la cérémonie d'ouverture des JO. Comment peuvent-ils faire cela à visage découvert? Peux-tu éclairer ma lanterne? Mais tout d'abord, ils le font à visage découvert parce que, petit 1, ils ont cet orgueil et ce sentiment de toute puissance qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, parce qu'ils tiennent toutes les rênes du pouvoir. Et d'autre part, il y a un mépris des élites envers nous, le peuple. Ce n'est pas nouveau, hein. Ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Mais il y a un mépris de la part des élites envers le peuple, élites qui estiment que de toute façon, nous sommes stupides. Nous sommes endormis, nous ne voyons rien. Et c'est bien la raison pour laquelle les réseaux sociaux leur causent beaucoup de problèmes, et qu'il y a une volonté de censure de la part des puissants des réseaux sociaux, puisque justement, les réseaux sociaux, c'est un peu le Bitcoin de l'information, c'est-à-dire que c'est décentralisé. Donc il n'y a pas la mainmise, si vous voulez, sur l'information. Donc c'est une information libre, avec évidemment les débordements que cela peut susciter, mais si on prend les deux plateaux de la balance, ça reste quand même quelque chose de positif. Et donc bien évidemment, c'est la raison pour laquelle les puissants cherchent à faire taire les réseaux sociaux, et certaines plateformes en particulier. Je n'en cite aucune, mais vous avez tous
le nom d'une plateforme en particulier en tête. Parce que justement, là, ils ne peuvent pas contrôler le narratif. Ces réseaux sociaux aident les gens à se réveiller, aident les gens à ouvrir les yeux et à ne pas être sujet à un narratif unique. Donc évidemment, ils ne l'aiment pas, ils n'aiment pas cela. Mais c'est... Pour répondre à votre question, tout d'abord, il y a un sentiment de toute puissance, un vrai sentiment de toute puissance, puisque ces élites dirigées par les forces du mal, en fait, tout ce qu'elles cherchent à faire, c'est accéder à la puissance de Dieu et dépasser la force de Dieu, dépasser la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu. Donc il y a vraiment ce sentiment-là, et puis un mépris, en estimant que les gens sont stupides de toute façon. Donc, et vu qu'ils maintiennent, vu qu'ils ont tous les éléments de pouvoir entre les mains, qu'ils l'affichent, qu'ils ne l'affichent pas, ça ne change rien pour eux. Que Dieu vous bénisse. Ce qui nous pousse directement au commentaire suivant de Titi Pinel. Je vais m'arrêter juste aux premières lignes. Justement, je postais, j'écrivais un post sur la scène des JO. Cher Angelo, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Il ne faut pas prêter attention à ces choses négatives, ni même en parler, car cela leur fait trop d'honneur. Et ces gens-là ne méritent pas la moindre publicité à leur égard, tant bien qu'en mal. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je comprends ce que vous voulez dire, mais je désapprouve complètement vos propos. Avec respect, bien évidemment, et je ne vous demande pas d'être en accord avec les miens. Effectivement, je ne sais plus qui a dit « je préfère que l'on parle de moi en mal plutôt que de ne pas parler de moi ». Effectivement, comme vous le dites, en parler pourrait faire de la publicité, mais je ne le prends pas comme faire de la publicité. Je le prends, pour moi, parler de ce qui se passe est nécessaire pour tout spiritualiste divin. D'ailleurs, s'il ne fallait pas en parler, dans ce cas, retirons l'Apocalypse, les révélations de la Bible. Ah ben, pourquoi en parler? C'est leur faire trop de publicité. Mais non, Dieu a souhaité qu'au travers des révélations, l'humanité soit au courant, via les prophéties, de ce qui allait se passer. Pourquoi? Pour nous préparer. En fait, si vous voulez, lorsque vous construisiez un château au Moyen-Âge, il était construit de telle sorte à ce que vous puissiez voir l'ennemi arriver, afin que lorsque l'ennemi se rapproche, les soldats soient prêts, et puissent attaquer, se défendre ou contre-attaquer. Eh bien, c'est la même chose ici. Les gens, l'humanité a été que trop longtemps endormie, ne voyant pas ce qui se passe. Et si nous ne connaissons pas l'ennemi, si nous ne voyons pas ce qu'il fait, si nous ne comprenons pas qui est notre ennemi, où il se terre et quels sont les moyens qu'il utilise, alors nous nous faisons envahir et défaire par l'ennemi. Et dans cette volonté de ne pas parler du mal, même si ce n'est pas ce que vous me dites, Titi Pinel, cela rejoint beaucoup de pensées New Age, et j'ai eu beaucoup de conversations récemment encore avec des personnes aux États-Unis, qui effectivement ont cette vision de la spiritualité guimauve et bisounours. Et croyez-moi, ces personnes sont les premières qui se font envahir par les forces du mal. Si vous ne connaissez pas le mal, si vous ne connaissez pas votre ennemi, vous ne pouvez pas vous en défendre. Maintenant, là où effectivement cela peut être quelque peu délicat, c'est qu'il faut néanmoins garder mesure. Et si une personne est intéressée pour décoder un petit peu les actions du monde qui sont dirigées par le diable, il faut être solide. Parce qu'il ne faut pas tomber dans l'obsession ou dans la peur. Parce qu'effectivement, sinon, cela vous met... C'est-à-dire qu'il faut avoir quand même une certaine lumière, foi et force pour pouvoir décoder les différents symboles dans ce monde. Qui est qui sert qui. Autrement, on se laisse submerger, on est frustré, on est apeuré, on est déprimé, on est irrité, et auquel cas, effectivement, c'est complètement contre-productif. Mais si nous sommes dans une dynamique de... Je veux savoir ce qui se passe dans ce monde, et encore, nous ne saurons jamais tous, exactement tous, ce qui se passe dans ce monde, et qui est bien plus horrible que le peu que nous ayons à comprendre et à voir. Si nous ne connaissons pas ce qui se passe dans ce monde, nous ne pouvons pas nous armer et nous préparer. Je vous prends un exemple. On parle de plus en plus, alors c'est un exemple complètement différent, mais c'est plus au niveau du principe. On parle de plus en plus, et j'ai déjà posté en post, et même dans une vidéo, j'avais mis un petit clip introductif, on parle de plus en plus du fait d'avoir des puces implantées dans la main pour pouvoir payer, et donc ne plus avoir à utiliser une carte bancaire. Okay ? Si vous n'êtes pas au courant des prophéties, vous allez vous dire c'est génial la technologie, j'aurais plus besoin d'avoir une carte, je vais me faire pucer, par exemple. Si vous commencez à lire la marque du diable, vous allez commencer à réfléchir un peu. Et peut-être que finalement vous n'allez pas l'accepter, cette puce dans votre main, vous comprenez? Que la puce dans la main soit ou non la marque du diable, peu importe, c'est une image que j'utilise, c'est un exemple, pour vous dire que l'information, la connaissance amène la liberté. En plus de pouvoir nous préparer
à ne pas être surpris par l'ennemi alors qu'il est trop tard. La connaissance amène qui plus est la liberté. Il faut. Sans connaissance, nous ne sommes pas libres. Et que justement, on en revient à la volonté de censure des réseaux sociaux, c'est empêcher de la part des élites envers la population la connaissance, car ils savent que la connaissance les rendra libres. Donc c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous. Il ne s'agit pas d'en parler pour s'en plaindre. Il ne s'agit pas d'en parler pour être déprimé. Il s'agit d'en parler pour voir exactement l'état du monde, voir qui fait quoi, voir comment les forces du mal se manifestent pour que justement nous ne soyons pas pris de court et que cela nous pousse encore plus en réaction. Et c'est ça la partie intéressante de la chose. C'est qu'encore plus nous soyons tellement dégoûtés de ce monde désacralisé et païen qui se développe chaque jour devant nous que par ricochet, par répercussion, cela nous pousse encore plus à nous jeter dans les bras de Dieu et du Christ. Donc voilà, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je respecte ce désaccord. Et en tout cas, merci pour votre message et que Dieu vous bénisse. Angelo, quel caractère prophétique accordé à cette cérémonie lors de la cérémonie des JO de Londres? Des lits d'hôpitaux annonçaient-ils, je ne me souviens pas de la cérémonie, des lits d'hôpitaux annonçaient-ils la pandémie alors qu'annoncent les JO de Paris? Eh bien, je pense avoir déjà indiqué plusieurs thèmes dans cette vidéo, que je ne vais pas répéter ici. Il y a plusieurs thématiques qui peuvent être extraites de cette vidéo sur la cérémonie d'ouverture. Ce que nous avons clairement, c'est un affichage sans pudeur des forces du mal et de l'agenda qui est le leur, et du fait qu'elles prennent de plus en plus possession de la Terre, que ce monde devient de plus en plus un monde païen, qui se désacralise, et qui vise nos jeunes têtes blondes, mais pas que, qui vise à détruire tous les schémas qui ont été, tout ce qui a été fondé et bâti par Dieu, en termes de genre, en termes de sexe, en termes d'humilité face à Dieu. Et bon, j'ai indiqué plusieurs choses dans cette vidéo. Mais oui, ce n'est pas très bon signe, de toute façon. Et nous verrons à quoi ressemble la cérémonie de clôture. L'affiche est intéressante pour ceux qui ne l'ont pas vue. Si vous ne l'avez pas vue, tapez affiche cérémonie clôture JO sur Internet et vous la verrez. Et si cela n'éveille rien en vous, lisez Isaïe 14-12, le verset 12 d'Isaïe. Isaïe 14-12. Ça vous donnera probablement une petite idée. Pierre nous indique qu'il faisait ses courses à la caisse. Un homme créait des difficultés vis-à-vis de la caissière. Il ne voulait pas lui montrer son sac. Il est intervenu pour que cet homme, Dixit, sorte de sa bêtise. Donc je présume que Pierre est intervenu de telle sorte à ce que l'homme finalement montre le contenu de son sac à la caissière. Et le commentaire final de Pierre est: moi, ce que je trouve affligeant, c'est que personne autour ne disait rien, et je suis sûr que Dieu devait être pas loin à me tester, et le diable aussi, en l'occurrence, bien évidemment. Et félicitations à vous, Pierre. Le souci que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que les forces du mal sont tellement puissantes sur Terre, et avec tellement de conduits des forces du mal que les gens ont peur. Mais cela n'excuse pas la passivité. Je vous l'ai déjà dit une fois dans une vidéo précédente à tous. Nous sommes gouvernés par des représentants des forces du mal sur Terre. Si tous les peuples du jour au lendemain se levaient et disaient « maintenant ça suffit », le système s'écroulerait en 24 heures. Ce qui permet à ces puissants de continuer à régner et à distiller leur plan machiavélique sur Terre et la peur. J'en ai parlé dans une de mes vidéos précédentes récentes sur la peur, notamment utilisée par les puissants pour asservir les peuples. De la même manière, à un niveau un petit peu plus individuel, les gens ont peur car ils voient tous les faits divers, ils ont peur pour eux, et cela pousse effectivement du coup à l'égoïsme et à ne pas intervenir. Il y a eu récemment une vidéo qui a fuité, je crois que c'est arrivé à Montpellier, où un homme, de mémoire, de 67 ans, s'est fait harceler, menacer, attaquer dans un bus par un musulman extrémiste qui s'en est pris à lui parce qu'il était juif et qui a fini par le frapper. Tout ceci filmé par d'autres personnes qui étaient présentes dans le bus ou tout simplement qui assistaient à la scène sans bouger. Chacun aura à répondre de son karma et de ses actions devant Dieu, en présence de ses guides, lors du retour aux cieux. Donc je laisse à chacun décider ce qui est bon pour lui ou pour les autres. Mais en tout cas, ce que Pierre a fait, ce que vous avez fait, c'est effectivement très bien. Alors il ne s'agit pas, évidemment... Après, c'était vraiment une décision individuelle. Si vous voyez une jeune femme qui se fait agresser par 3 racailles, à vous de dire « c'est pas grave, tant pis, j'agis parce que je ne veux pas que cette femme se fasse agresser ». Ou à vous de dire « non, non, si j'y vais, je vais me prendre un coup de couteau ». Chacun est libre de ses décisions, chacun est libre de ses actions. Tout ce que je peux dire, c'est que, effectivement, à fuir
Les manifestations des forces du mal, nous leur permettons de grandir et de prendre plus de place. Je ne donne pas de leçons, ni à Pierre, que je félicite, ni aux autres qui parfois ne font rien. Je me contente juste d'exposer les faits. Sachez que tout ce que nous faisons sur Terre est scruté scrupuleusement par les anges. Tout est répertorié dans les palais divins et dans les livres célestes, et que le karma traque chacune de vos pensées, paroles ou actions chaque jour. Les choix que vous faites aujourd'hui ou au cours de votre vie seront tous notés. Donc à vous de prendre les meilleures décisions pour votre vie, en accord avec les lois de Dieu, si ce que vous souhaitez est vous rapprocher de Dieu, échapper au cycle des réincarnations et vous développer spirituellement. Que Dieu vous bénisse, cher Pierre. Xav Mist, j'avais poste un commentaire assez intéressant qui fait écho à une discussion que j'ai eue avec une personne aux États-Unis récemment. Je suis toujours en France, mais j'ai une discussion spirituelle avec une personne qui est aux États-Unis. Et donc le commentaire de Xav, je redécouvre tes vidéos, re-bienvenue Xav sur ma chaîne. Avec un immense plaisir, je me demande comment tu te définissais en tant que pratiquant de la spiritualité. J'ai oublié nos discussions passées, mais tu arrives ce grand écart à être à la fois chrétien, magicien, certainement gnostique et aussi ésotériste. Cette posture, comment tu la définis? Alors je vais vous répondre, je ne me définis absolument pas comme un magicien, je ne suis pas Garcimore, je ne me définis pas comme ni un gnostique ni un ésotériste, mais vous pouvez me qualifier de la manière que vous voulez, de la manière qui est la plus pratique pour vous. Je me définis comme un spiritualiste chrétien. C'est-à-dire que j'emprunte à la religion, puisque, évidemment, de fait, pour ceux d'entre vous qui ont mon livre sur la prière, vous le savez, il y a énormément de références qui sont tirées de la Bible. J'ai beaucoup de vidéos sur ma chaîne, où également je prends des références tirées de la Bible, bien évidemment, mais je m'écarte de la religion, de son côté dogmatique et de son étroitesse de vue sur un nombre certain de points. Dès lors, j'ai une spiritualité qui est évidemment chrétienne, puisque Dieu et son Fils Jésus-Christ sont tout pour moi. Et je me dévoue complètement à eux, mais tout en étant également au fait de certaines règles spirituelles qui ne sont pas forcément toutes indiquées dans la Bible. Par exemple, le karma. Le karma est indiqué dans la Bible. Mais pour beaucoup, il n'y est pas. La réincarnation, on pourrait trouver un épisode du Christ qui pourrait faire allusion à la réincarnation, mais de fait, la Bible n'est pas très bavarde sur ce sujet. Et plein d'autres domaines encore. Donc, si vous voulez, je me définis comme un spiritualiste chrétien et non pas un religieux chrétien. Et c'est ce qui fait également que mon livre sur la prière, par exemple, pour ceux d'entre vous qui l'ont, vous avez pu constater qu'il y avait assez peu de règles fixes. Il y a beaucoup de liberté qui est donnée. Et c'est vraiment ce que me disait cette personne aux États-Unis en me disant « Angelo, vraiment, je ne suis pas trop dans la religion. Je me considérais plus comme étant quelqu'un de métaphysique. Alors sans être New Age, mais métaphysique. Mais je dois avouer que ton parcours et ta pratique spirituelle m'intéressent parce qu'à la fois, il y a Dieu et le Christ et je me sens de plus en plus attiré par eux. Depuis que je te connais, je me rapproche d'eux et en même temps, il n'y a pas tout ce côté prosélyte et dogmatique de la religion. Donc je me définis comme un spiritualiste chrétien, Xav. Mais vous pouvez m'appeler ce que vous voulez. Merci pour votre message et que Dieu vous bénisse. Alors nous avons deux messages de Sylvain qui relatent comment il a été harcelé par la magie noire. Il a eu beaucoup de dégâts. Apparemment, il a perdu une sœur et son entreprise. Est-ce que j'arriverai à me relever et rester debout? A priori, vous êtes toujours debout. Je ne sais pas si vous vous êtes relevé, mais vous êtes toujours avec nous, puisque vous avez posté ce commentaire. En tout cas, je reste sur le chemin du Christ. Très bien, je vous félicite. C'est dans l'épreuve que la foi se révèle. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est quand nous avons le monde qui s'écroule autour de nous, que nous sommes testés, et que, justement, nous pouvons, à l'instar des saints, montrer notre fidélité à Dieu, notre foi, notre résilience, et que nous pouvons, justement, nous révéler. Donc, je vous félicite pour cela. Pas évident de garder la tête hors de l'eau, absolument. Quand on perd tout, les finances ne sont plus d'actualité. J'ai déjà partagé une partie de ma vie sur cette chaîne où j'ai expliqué qu'à un moment de ma vie, quand j'étais plus jeune, je me suis retrouvé à un instant de ma vie où je n'avais plus rien, mais plus rien du tout. Quand je vous dis plus rien, c'est probablement l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui. Ni argent, ni petit ami, ni espoir, ni travail. Je venais de perdre ma maman, mon père était tombé dans le coma. Je n'avais absolument plus aucune raison de vivre cette vie humaine. Et si à l'époque, on m'avait indiqué, on m'avait montré ce qu'est ma vie aujourd'hui, même si elle n'est pas parfaite, tout comme vous, j'ai des challenges, j'ai des difficultés, j'ai des déceptions, j'ai des tristesses, bien évidemment. Mais si à l'époque de cette vie, à l'époque de ma vie,
quand j'étais plus jeune et que j'étais dans le fond du trou, on m'avait indiqué ce que serait ma vie aujourd'hui, je ne l'aurais pas cru. Et ce que mon expérience m'a prouvé, c'est que d'une part, lorsque l'on veut se prendre en main, nous sommes aidés, si nous demandons à Dieu de nous assister, à Dieu, au Christ. Et deuxièmement, ce que cette expérience m'a prouvé, c'est que tout n'est que temporaire, même le mauvais, et que la vie a la capacité, selon les choix que vous faites, de se renouveler. Et que le souci des personnes qui sont en grande difficulté, que ce soit dépression, pensée suicidaire, ou l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui, c'est le fait d'avoir le faux sentiment que notre vie est faite, qu'elle ne changera jamais, et qu'elle sera telle que nous la vivons, avec toutes ces difficultés, jusqu'à la fin de nos jours. Et il n'y a rien qui puisse être plus faux que cela. Ce sont des prisons mentales qui visent à vous enfermer et à vous maintenir enchaînés. Donc déjà, ne perdez pas espoir, continuez à prier, à vous donner à Dieu et au Christ, bien évidemment. Ensuite, cela n'est pas suffisant, il va falloir que, avec votre libre arbitre, vous manifestiez une cohérence entre ce que vous demandez et vos propres actions. Donc il va évidemment falloir faire un travail de votre côté pour vous prendre en main. Et je pourrais faire des vidéos très longues que sur ce sujet. Là, je me contente juste de mettre les petits bullet points, comme on dit, les petits tirets. Mais ça mériterait une plus grande explication, en tout cas plus de détails. En tout cas, utilisez également votre libre arbitre pour aller dans le sens de ce que vous sollicitez. Vous connaissez la fameuse phrase « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Donc aidez-vous, après avoir demandé au ciel de vous aider, et si vous vous aidez, le ciel vous aidera. Le même Sylvain nous demande quels sont les dégâts que j'ai eus concernant la magie noire. Je l'ai indiqué dans cette vidéo. Vous n'avez peut-être pas vu ma pire expérience de magie noire. Alors je sais que certains étaient un peu cyniques, un peu railleurs en disant « Oh, des mouches, oh, 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 tu n'as eu que ça ». Ben oui, j'ai eu que ça, hein. Désolé de vous décevoir les gars. Hein. Je ne vais pas vous dire autre chose, hein. Mais c'était quand même... effectivement, j'ai conscience qu'au regard des dégâts que peuvent générer la magie noire, je m'en suis plutôt bien tiré, même si l'expérience en tant que telle était plutôt déplaisante. Sylvain, je vous renvoie à ma vidéo qui s'intitule « Ma pire expérience de sorcellerie ou de magie noire », quelque chose comme ça. Vous la trouverez sur ma chaîne. Donc non, je n'ai pas vraiment eu ce genre de choses, peut-être des cauchemars. Mais ça n'a pas été très très loin. En tout cas, que Dieu vous bénisse, cher Sylvain. Vous êtes sur le bon chemin. Je vous félicite déjà pour votre résilience. Vous êtes probablement plus fort que vous ne le pensez. Quelles qu'aient pu être, les situations difficiles que vous avez vécues, ne regardez plus derrière, regardez devant. Sollicitez l'aide du ciel. Utilisez votre libre arbitre pour aller dans le même sens de vos requêtes et les choses devraient s'éclaircir pour vous. Et n'oubliez pas, la vie n'est jamais immuable. Que Dieu vous bénisse. Céline me demande quelle Bible je recommande. C'est la Bible de Jérusalem, Louis II. Je ne peux que vous parler de la Bible que j'ai, qui est la Bible du Sommeur, que j'ai depuis peut-être mes 12 ans, mes 13 ans. C'est celle que j'ai. Que pensez-vous de la prière du chapelet? Très bien, là encore, Céline, je vous invite à regarder, à vous intéresser à mon livre sur la prière, puisqu'il y a une partie consacrée au rosaire et au chapelet. Ce que vous pouvez faire éventuellement, Céline, c'est maintenant il y a des sites où vous avez un petit peu toutes les versions de la Bible en un seul site. Donc vous prenez un chapitre ou un verset, et vous regardez ce que dit la Bible de Jérusalem, Louis II. Je pourrais rentrer dans plus... Il y a vraiment des différences. Il y a vraiment des différences entre les Bibles. Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet d'ailleurs, parce que je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Je veux vraiment essayer de répondre à un maximum de questions. Lisez les différentes versions et voyez celle qui vous parle le plus. Regardez la Bible du Sommeur, une fois de plus, c'est celle que j'ai. Alors après, je ne sais pas s'ils n'ont pas fait des rééditions, des réécritures par rapport à celle que j'ai, hein, puisque la mienne est ancienne. Mais en tout cas, c'est celle que j'ai et que je lis. Que Dieu vous bénisse, chère Céline. Ok, chers amis, le temps passe vite. J'aurais souhaité faire une vidéo plus longue et prendre plus de questions. C'était vraiment histoire de revenir vers vous et de commencer à répondre à quelques-unes des questions, mais j'en ai encore des centaines et des centaines. Et il me faudrait que je fasse des vidéos de 12 heures pour toutes les couvrir, mais j'en referai d'autres. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a... Pour les mots de conclusion, nous n'avons jamais eu autant besoin de nous rapprocher de Dieu et du Christ. Nous n'avons jamais eu autant besoin de mettre notre foi et notre confiance en Dieu. Sans peur aucune. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est bon à redire, et pour ceux qui ne l'avaient pas entendu dans une de mes vidéos précédentes, le fait d'avoir la foi et de choisir de suivre les pas du Christ ne vous épargnera pas de voir ce qui se passera sur terre. Vous serez malgré tout témoin de toutes ces horreurs, qui sont d'ores et déjà présentes, particulièrement en Europe et en France, pour être encore plus précis, pour ce qui nous concerne. Donc vous serez témoin de cela, mais vous serez épargnés.
Dieu épargnera les siens. Dieu épargnera ceux qui le reconnaissent et ceux qui mettent sa vie entre ses mains. Aussi, ne prenez pas cette période comme étant un cauchemar. Je sais que nous pouvons avoir le sentiment de vivre sous l'eau avec quelqu'un qui nous garde la tête sous l'eau. Et nous avons ce sentiment d'oppression, nous aimerions respirer et nous ne pouvons pas, c'est oppressant. Je le sais bien. Sans ajouter le sentiment de frustration de ne pas pouvoir changer les choses et de voir des décisions qui sont prises partout dans le monde d'ailleurs, pas qu'en France, et qui sont tellement à l'encontre de ce qu'il faudrait pour respecter les lois divines. Et je sais que cela peut générer un sentiment vraiment de colère et d'injustice. Et du coup de peine, parfois même de dépression, mais ne tombez pas dans ces pièges-là, c'est exactement ce que les forces du mal veulent. Voyez, essayez, tant que faire se peut, d'être un spectateur du monde. Alors triste pour cet épisode de la série. Oui, c'est pas le meilleur épisode de la série, mais la série comprend beaucoup d'autres épisodes à venir, dont des épisodes beaucoup plus victorieux et lumineux pour les forces divines. Donc soyez patients, et utilisez au contraire ces épisodes un petit peu tristounes, déprimants, injustes, pour ne pas tomber dans ces sentiments-là, mais pour au contraire utiliser cela en effet miroir, pour que, en contrepoint, cela vous rapproche encore plus de Dieu et que cela développe davantage votre foi et votre bienveillance dans ce monde. Ok ? Ne laissez pas le diable vous avoir. Donnez-vous entièrement à Dieu. Et même si ce que vous voyez est horrible, même si tout s'écroule autour de vous, que cela vous pousse encore plus, parce que ce n'est pas le monde que vous voulez, ce n'est pas la vie que vous voulez, que cela vous pousse encore plus dans les bras du Christ. Et donc dans les bras de Dieu. J'en reste là, chers amis. Je vous souhaite évidemment un très bon mois d'août. Je reviendrai vers vous d'ici quelques semaines. Comme vous le savez maintenant, je prends un peu plus de liberté, plus qu'une fois par semaine, c'était trop. Je l'ai fait tant que je le pouvais, mais c'était vraiment trop. Mais je reviendrai vers vous, je ne vous oublie pas, je serai toujours à vos côtés. Merci à tous pour votre présence, merci à tous pour vos commentaires. Je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous, de ceux qui vous aiment et que vous aimez. Et en attendant la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse.